combien de nouveaux inscrits à une liste email on peut avoir en partant de zéro. Alors, je t'avoue que mentalement, quand tu te concentres comme ça, c'est assez fatigant. Pour le moment, il n'y a rien qui a bougé. Donc, j'ai pas eu plus d'inscrits ou quoi que ce soit. On a toujours 2 personnes qui se sont inscrites. J'ai envie de te montrer un truc un peu spécial aujourd'hui. J'ai un petit peu checké les résultats et je te les montrerai à l'écran. Donc, combien j'ai réussi à faire de nouveaux inscrits cette semaine. Je m'y attendais pas, mais vraiment pas du tout. Salut à toi. Aujourd'hui, c'est un vlog particulier qui va commencer parce que j'ai prévu de te faire un vlog sur toute la semaine, autrement dit du lundi au vendredi. Le week-end, je suis pas quelqu'un qui travaille, mais l'idée en fait, ça va être de te faire ça sous forme un peu de défi. On va aujourd'hui, donc lundi, partir d'une idée pour voir combien de résultats on peut avoir à la fin. Et cette semaine, j'aimerais bien qu'on voie un petit peu combien de nouveaux inscrits à une liste email on peut avoir en partant de zéro. Autrement dit, je ne vais pas faire appel à l'audience que j'ai déjà, je ne vais pas faire de vidéos YouTube pour également avoir des inscrits, etc. Je vais partir d'un réseau qui m'est, on va dire, quasiment inconnu, qui s'appelle Quora, et voir combien d'inscrits, en travaillant à peu près 1 heure par jour, il est possible d'avoir. Alors, comme je te le dis, Quora, c'est quelque chose que je ne connais absolument pas. C'est une plateforme, voilà, j'ai déjà publié 1 ou 2 trucs, mais voilà, sans plus. Donc, on va voir combien d'inscrits on peut avoir. Est-ce que c'est possible d'avoir 100 inscrits? J'en sais absolument rien du tout. Je doute, mais pourquoi pas? On va voir dans la pratique. Si tu connais pas Quora, je vais te présenter ça tout de suite. Alors, le mieux, c'est que, hop, on va bouger de place. Et je vais te montrer ça sur mon ordinateur. Donc, hop, je m'installe juste un peu mieux. Et je vais te présenter là tout de suite Quora. Comme ça, au moins, tu vas voir de quoi il en retourne. Je te montre ça tout de suite. Très bien. Alors là, tu as devant tes yeux Quora. Donc, c'est une plateforme communautaire, en fait, si tu veux. C'est une plateforme où toutes les personnes viennent poser leurs questions. Donc, tu vois là, par exemple, on a quelle méthode efficace utiliser en 2021 pour se lancer dans le e-commerce. Voilà. Et l'idée, ça va être de répondre à ces personnes-là en faisant toujours référence à ce qu'on a mis en place. Donc, autrement dit, notre page de capture. Toujours envoyer un appel à l'action en apportant toujours de la valeur. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire avec cette plateforme-là. Donc, pour te montrer peut-être un exemple tout simple, il y a des questions en tout genre, mais si par exemple je vais ici dans le moteur de recherche et que je vais taper par exemple, peu importe, je vais taper affiliation. Voilà, sujet affiliation par exemple. Alors, c'est peut-être pas la bonne chose, mais on va avoir ici, tu vois, tout un tas de questions. L'affiliation, est-ce une bonne chose? Se faire de l'argent grâce à l'affiliation est-il aussi facile que ce qui se dit? Voilà, etc., etc. Et nous, on va répondre à toutes ces questions-là, en fait. Donc, j'ai pas prévu d'y passer plus d'1 heure par jour. J'ai envie vraiment de me mettre dans la peau de quelqu'un de lambda qui a pas plus qu'1 heure par jour pour voir si c'est possible d'avoir déjà des premiers résultats ou pas. Donc, je te précise quand même que c'est vraiment quelque chose de test. Est-ce que ça va bien fonctionner ou pas sur une période d'1 semaine? J'en sais absolument rien. 1 semaine, pour être franc avec toi, je pense que c'est assez court parce qu'on ne peut pas avoir sur du long terme, etc. Et je pense que c'est des plateformes qui vraiment fonctionnent bien sur du long terme. Peut-être pas spécialement rapidement sur du court terme. Mais on va voir en tout cas ce que ça donne. Je pense que ça peut vraiment être prometteur. On va voir simplement le nombre d'inscrits qu'on peut avoir. Alors, si tu te demandes comment je vais faire pour pouvoir savoir exactement combien de personnes vont s'inscrire, etc. Je vais te montrer ça tout de suite parce que j'ai prévu quelque chose de particulier, à savoir qu'il va y avoir forcément un lead magnet, ça c'est quelque chose d'obligatoire, une page de capture forcément pour pouvoir capturer les adresses mail. Je vais te montrer ça. Et puis voilà, tout simplement. Donc tu vois à l'écran en fait, j'ai créé un petit tunnel. Un petit tunnel de vente, en fait, c'est plus une page de capture qui est mise en place ici. Donc, j'ai mis en place 2 pages de capture qui sont en fait en A/B testing. Je peux te les montrer. Comme ça, tu les verras. Voilà. Donc, on a une première page ici. Donc, en fait, mon lead magnet ici, ça va être un pack d'entrepreneurs avec différentes choses. Il y a une formation vidéo que j'avais déjà tournée à l'époque qui s'appelle le kit de démarrage, un e-book 7 plus 2 idées. Bref, il y a tout ça. Ça, c'est la première page de capture, la première forme. Et la deuxième forme, quelque chose d'un peu plus simple pour pouvoir s'abonner à mes emails privés.
Dans les deux cas, les personnes en fait vont recevoir exactement la même chose. Donc ils vont recevoir le pack d'entrepreneur, etc. C'est d'office configuré. Si je vais dans mes règles d'automatisation, tu verras que ici, eh bien, elles reçoivent automatiquement le cours, donc kit d'entrepreneur. Elles ont un tag qui leur est ajouté, pack entrepreneur, et un autre tag Quora. Comme ça, je sais voir d'où elles viennent effectivement. Donc ensuite, il y a une page de remerciement. Donc quelque chose d'assez lambda. Voilà, une petite page de remerciement, etc., etc. pour filtrer. Et alors, je redirige aussi vers une page de vente pour essayer de voir si je peux convertir en termes de vente. Alors ça, c'est un petit modèle vraiment tout simple que j'ai mis en place. Donc l'A/B testing, c'était sur System.io, il est possible qu'à partir de la version webinar. Voilà, si jamais. Donc ça, c'est ce que je vais mettre en place et du coup, ça va me permettre de déterminer combien de personnes se sont inscrites ou pas. Alors là, à l'heure où je te parle, j'ai déjà fait quelques posts. On peut déjà aller voir les statistiques. Voilà, donc forcément, il y a 0 € de vente. Je ne m'attends pas spécialement à faire des ventes, mais on peut voir qu'il y a 4 personnes qui ont cliqué du coup et qui ont été voir la page et 2 personnes qui se sont ici inscrites aux emails sur la page Pack Entrepreneur Quora et une personne qui s'est inscrite sur la page email Quora, donc juste les emails privés. Donc ça veut dire que j'ai 3 personnes au total pour le moment qui se sont inscrites au niveau de ces tests. D'ailleurs, il suffit d'aller voir ici sur les tests AB. Voilà, donc on a ici un taux de conversion. Alors je me suis peut-être trompé, non, c'est juste 2 personnes. Voilà, juste 2 personnes, point barre. Donc voilà pour cette partie, comment je vais faire pour pouvoir voir un petit peu qui vient d'où, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler une petite heure. Je vais faire des posts, etc. Et ensuite, une fois que ceci est fait, eh bien, je vais tout simplement faire d'autres choses que je fais dans ma vie de tous les jours, tout simplement. Donc je me mets à ça, 1 heure top chrono, pas plus. Et puis, on verra les résultats jour après jour. Bon, je vais essayer de te montrer un petit peu ce que j'ai fait jusqu'ici. Donc en fait, j'ai répondu à des questions toutes simples et tu vois que je fais des textes voilà, qui sont quand même assez qualitatifs. Donc j'apporte de la valeur. Donc par exemple ici, la personne demandait comment faire pour attirer des personnes sur un site sans qu'il n'ait peur de tomber sur une arnaque. Bref, et j'ai répondu à la personne. Donc tu vois, j'ai fait quelque chose, voilà, pas non plus trop court, pas non plus trop long, avec à la fin un appel ici à l'action. Et je mets une image avec ici, tu vois, un bouton et quand c'est le lien plutôt. Et quand les personnes cliquent, elles sont redirigées vers la page ici. Donc, vu que c'est un A/B testing, bah, ça va soit être celle-ci, soit une autre page. Donc voilà, là ça a fait 18 vues. Donc c'est plutôt pas mal pour le moment. Maintenant, est-ce que ça va faire du résultat ou quoi que ce soit? Je n'en sais absolument rien. Ce n'est pas les seules réponses que j'ai faites. Il y en a pas mal, tu vois, ici, que j'ai réalisées et qui me permettent d'avoir ainsi pas mal de choses. Donc l'idée c'est de travailler vraiment 1 heure. Donc en 1 heure je vais peut-être réussir à faire, ça dépend des posts comme ça, je vais peut-être réussir à en faire peut-être 10. Voilà, on va voir à peu près si on compte même 10 minutes même par post, ça fait 6 posts. Donc ça reste 6 posts par jour, donc ça reste plutôt intéressant. Alors voilà, j'ai terminé de faire cette fameuse heure où j'ai publié plusieurs réponses. Je crois que j'en ai fait à peu près 4 ou 5. Alors, je t'avoue que mentalement, quand tu te concentres comme ça, c'est assez fatigant. Donc c'est pour ça que je pense que 1 heure, c'est plutôt pas mal. Après, tu peux faire plusieurs sessions si tu le souhaites. J'aimerais peut-être te montrer en vitesse. Alors, je vais pouvoir te montrer comme ça. Je vais juste tourner. Voilà. Donc, le nombre de vues que j'ai pour le moment sur le profil. Donc, on a 2380, 6 votes positifs et 1 partage. On verra si ça va vraiment beaucoup changer tout ça au fur et à mesure. Et encore une fois, comme je te dis, c'est quelque chose que je ne connais pas spécialement. Je ne connais pas encore cette plateforme. Je vais l'apprendre. Je vais un petit peu me former là-dessus durant cette semaine. Donc voilà pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, on verra demain. On est mardi. Aujourd'hui, on entame ce deuxième jour donc avec Quora.
Alors, je vais déjà te faire un petit point sur les statistiques, etc. Pour le moment, il n'y a rien qui a bougé. Donc, j'ai pas eu plus d'inscrits ou quoi que ce soit. On a toujours 2 personnes qui se sont inscrites. Le nombre, j'ai eu quelques vues au niveau des posts, mais rien d'extraordinaire. Du coup, j'ai décidé je vais essayer de changer un peu ma façon de faire. Donc, en fait, peut-être pour te montrer. Alors, je vais m'installer ici. Je vais te montrer simplement donc ce que je faisais comme appel à l'action et ce que je vais faire, enfin ce que j'ai fait pour le moment. Donc si tu veux, ce que je faisais hier, c'est que je répondais aux questions et alors je venais mettre directement en fait une image pour attirer l'œil et ensuite je venais mettre un lien, donc tu vois il y a des flèches avec le lien qui renvoie directement vers ma page. Donc ici tu vois ça a fait 15 vues, donc on verra sur de long terme, mais je vais un petit peu changer aujourd'hui la stratégie. Voilà, c'est vraiment des tests que je fais. Il ne faudrait pas que tu fasses la même chose. Il faudrait que tu testes quelque chose plus sur du long terme, hein, avant de changer toutes tes stratégies ou de les multiplier pour voir ce qui fonctionne le mieux. Mais moi, je vais faire un petit peu un mélange de ça. Donc ça, c'est ce que j'ai fait hier. Et aujourd'hui, en fait, j'ai fait deux autres techniques. Donc, une technique avec des messages peut-être un peu plus courts, mais qui répondent mieux aux questions. Donc ça, je l'ai fait il y a 26 minutes. Et là, tu peux voir ici bien que j'ai directement mis simplement le mail de la page de capture avec les emails et je mets un emoji avec une petite main qui pointe vers le bas. Donc là, ça a fait 4 vues, c'est normal, ça fait que 26 minutes que ça a été mis en place. Donc, j'ai fait pareil ici, sauf que là, en fait, je pointe directement vers une vidéo. Donc, ça, c'est si tu fais de la vidéo, tu peux faire des petites vidéos où tu réponds aux questions. Donc, j'ai fait ça et j'ai directement mis la vidéo juste ici. Donc on verra si ça draine, en sachant que sur ma vidéo, donc si je reprends celle-ci, donc bien débutée, donc c'est l'affiliation, alors je vais juste aller la rechercher. Voilà, donc c'est une vidéo qui était, alors il faut que je la retrouve, elle est juste ici. Donc en fait cette vidéo, elle a ici pour objectif, j'ai mis, tu vois, le lien ici d'inscription vers mes emails privés. Donc ça, c'est une autre méthode. Donc je me dis que si la personne elle est intéressée et qu'elle clique, elle va peut-être aller voir ma chaîne. Et donc du coup, ben, elle va pouvoir voir directement le lien, etc. Donc ça, c'est pas encore certain, encore une fois, parce que ce qui se passe, c'est que quand la personne elle clique ici, tu vois, bah, il n'y a pas le lien dans la description ou quoi que ce soit. Du coup, bah, ça veut dire qu'elle est obligée de cliquer ici pour aller sur YouTube. Donc on verra encore une fois ce que ça donne, mais moi, ça me fera des vues sur ma chaîne YouTube de manière indirecte. Donc pour les personnes, ça peut toujours être intéressant. On verra cette stratégie-là. Et alors, donc j'ai fait pareil ici, sauf que là, tu vois, j'ai fait encore une autre manière. J'ai mis la vidéo, donc là, on a vraiment juste une phrase. J'ai mis la vidéo et directement, je mets en fait le lien de la description. Donc là, ici, c'est une autre page de capture. Et je le mets directement ici en dessous, alors que pour là, je ne l'ai pas spécialement fait. Donc je vais voir un petit peu ce qui fonctionne. Je vais un petit peu mettre en place toutes ces stratégies-là et on verra, tout simplement. Donc derrière tout ça, pour le moment, comme tu vois, c'est vraiment une phase de test. Vraiment sur quelque chose là qui est vraiment ultra court terme. C'est normal, c'est un défi, je teste plusieurs trucs, etc. Et on verra ce que ça donne. Si j'ai aucun résultat, c'est pas grave, je viendrai peaufiner ça et puis j'aurai quelque chose qui sera viable d'ici peut-être 1 ou 2 mois. Mais il y a une chose que tu dois savoir, notamment quand tu te lances comme ça sur Internet, c'est que premièrement, tu ne dois pas t'attendre à avoir des résultats de manière directe. Ça, c'est vraiment très important. Tu dois persévérer. Les personnes en général qui se lancent sur Internet et qui réussissent à gagner de l'argent sur Internet, c'est les personnes qui sont convaincues d'une chose, c'est qu'il faut travailler et que tu n'as pas tout comme ça du jour au lendemain. Donc ça, c'est une première chose que tu dois prendre en compte. La deuxième chose que tu dois prendre en compte, c'est ta faculté à être ainsi persévérant et à faire différents tests. Il ne faut pas changer ta stratégie toutes les 2 minutes. Il faut dire voilà, je vais lancer plusieurs choses et je vais voir ce qui fonctionne. Là, forcément, je le fais sur une échelle de jours. Donc, autrement dit, j'aurai 1 mois, 2 mois, je ferai ce test-là sur 1 ou 2 mois. Ça serait totalement différent de la stratégie que j'emploierais. Mais toi, ce que je te recommande de faire dans ta stratégie, ça va vraiment être de dire, voilà, je propose par exemple telle page de capture. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je teste ça pendant peut-être 1 mois.
puis j'analyse un peu les résultats. Je vois ce que ça a donné. Si je trouve que c'est peut-être mitigé, ah ben, on lance peut-être un autre lead magnet et je fais la promotion d'un autre lead magnet. Ça, c'est quelque chose qui va te permettre de pouvoir ainsi voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et tu vas te rendre compte en fait d'une chose, c'est que en tant qu'entrepreneur, quand tu es sur le business en ligne, tu dois constamment tester, tester et encore tester. T'as pas le choix en fait. Tu dois tester des formations. Tu as des formations que tu vas sortir qui vont faire un véritable flop et tu en as d'autres au contraire qui vont très bien fonctionner. Et ben, tu vas garder justement les formations qui fonctionnent bien. Tu vas continuer à faire des produits dans cette thématique-là par exemple. Tu vas réussir à trouver quel sujet de vidéo fonctionne bien, quel autre sujet ne fonctionne pas, quel concept est préféré par ton audience et quel concept ils n'aiment pas. Et c'est ça que tu dois tout le temps faire en fait. Tu dois tout le temps te renouveler, tout le temps apprendre des nouvelles choses et innover. Alors quand je parle d'innover, c'est pas faire des choses incroyables et d'être Einstein, hein. C'est absolument pas ça. C'est simplement le fait de te dire, voilà, aujourd'hui, moi ce que je fais, eh bien c'est ceci. Quelle est peut-être une approche différente? Je pense toujours à quand tu es en classe, quand on est à l'école. Eh bien, on a le professeur qui écrit sur le tableau, il explique exactement le même cours, mais on a tous en fait une approche différente, un point de vue différent justement de la matière qui est expliquée par le prof. Et bien là, c'est exactement la même chose en fait. Quand tu es sur Internet, essaie de te positionner parfois d'un point de vue différent pour développer peut-être une idée ou quoi que ce soit. Et essaie de voir quelle est l'approche qui fonctionne le mieux pour toi, pour ton audience, et qui donc te permet de pouvoir créer quelque chose qui va être rentable sur le long terme. Donc, ça, c'était la petite touche que je voulais t'apporter aujourd'hui et qui est vraiment hyper importante. Teste. Fais des tests, persévère et ne change pas toutes les 2 minutes. Voilà, encore une fois, ici, ce que je fais, on est dans un cadre vraiment totalement différent. Toi, tu as le temps de faire des choses et voir ce qui fonctionne ou pas. Voilà, je te dis à demain et on verra les résultats que ça a donné d'ici là. Bonjour, bienvenue à toi. Alors, on est mercredi. Temps totalement différent aujourd'hui parce que la semaine passée j'étais au parc animalier de An, il y avait du soleil et aujourd'hui il faisait 25 degrés, aujourd'hui c'est totalement l'inverse, obligé d'avoir un bonnet. J'ai envie de te montrer un truc un peu spécial aujourd'hui. Alors ça n'a rien de... C'est plutôt historique. Alors là tu le vois ici, tu connais ce qui s'est passé avec la guerre, et bien là on a juste le bunker d'Hitler qui est juste là. C'est un endroit qui n'est pas très loin de chez moi et tu trouveras ici, juste ici, voilà, juste ici tu as le chalet d'Hitler. Autrement dit, voilà, c'est un endroit un peu plus historique. Voilà, j'ai envie de te parler de ça et je vais te parler après d'un petit peu des résultats que j'ai eu avec jusqu'ici avec Quora et également je vais te parler d'une autre chose qui je pense peut t'intéresser, mais pour ça je vais un petit peu aller plus loin sur le chemin et on pourra en parler. Ok, alors je me suis posé sur un banc pas très très loin. J'aimerais te parler déjà des premiers résultats que j'ai pu avoir avec Quora, autrement dit, les résultats aujourd'hui. Donc j'ai fait pas mal de messages, je ne vais pas te montrer sur mon écran, mais pour le moment c'est pas fameux, on va être franc. J'ai eu à peu près 10 inscrits. Alors hier quand j'ai posté pas mal de messages à certains endroits, ça a plutôt bien fonctionné parce que j'ai eu d'un coup 5 ou 6 inscrits, ce qui est plutôt pas mal. Pour le reste, c'est pas top quand je regarde les résultats. Maintenant c'est pas très très grave parce qu'en fait dans ce genre de choses il faut tout le temps que tu puisses prendre en compte que tu dois persévérer. La persévérance est quelque chose vraiment d'important. Et pour ça j'aimerais bien te parler justement un peu de Nintendo. Alors tu connais Nintendo, c'est un célèbre fabricant de consoles et je suis quelqu'un notamment sur YouTube qui s'appelle Conquerax et qui fait des choses vraiment sympas. Si tu aimes bien les consoles ou même l'histoire des jeux vidéo, il fait des trucs vraiment sympas. Il expliquait un petit peu, si tu veux, l'histoire notamment des différentes consoles, dont notamment la Game Boy Micro et la Wii, mais la dernière version de la Wii, qui ont en fait des gros flops. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir ça en compte parce que des géants qui s'y connaissent, qui ont fait plein d'études, qui ont eu plein de résultats, etc., ont réussi à faire des flops avec notamment ces deux consoles. Alors je te parle de ces deux-là parce qu'on connaît la Wii qui a eu un énorme succès, la DS également qui a eu un énorme succès. Et malgré ça, en sortant ces deux consoles, eh bien,
ils ont raté totalement leur coup. Si je me trompe pas, la Wii s'est vendue qu'à quelques 10 000 ou 100 000 exemplaires. Je saurais plus te dire exactement, ce qui est vraiment très peu. Ça montre que qui que tu sois, tu dois tout le temps persévérer dans ce que tu fais. Et quand tu te rends compte que quelque chose ne fonctionne pas avec le temps, l'arrêter et passer à autre chose et continuer à persévérer. Ça, c'est dans tout. Même quand tu essaies d'avoir du trafic, jusqu'à ce que tu trouves en fait la plateforme idéale qui te correspond et la plateforme où tu vas pouvoir attirer plein de trafic. Donc aujourd'hui, Quora, c'est pas top, mais le reste, peut-être que ça ira. On est vendredi et aujourd'hui, alors je profite, contrairement à avant-hier où il faisait limite moins 20, tu devais avoir un bonnet. Aujourd'hui, tu vois, le temps a complètement changé. Alors je vais te faire un bilan parce qu'on arrivait en fait à la fin. Alors hier, j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais tout simplement pas l'énergie pour la faire. Et étant donné que j'avais tout simplement pas dormi de ma nuit, du coup faire des vidéos était assez compliqué pour moi. Donc je me suis reposé. Néanmoins, ça n'empêche pas que j'ai un petit peu checké les résultats et je te les montrerai à l'écran. Donc combien j'ai réussi à faire de nouveaux inscrits cette semaine. Je m'y attendais pas, mais vraiment pas du tout. Donc pour te faire un petit récap, donc en début de semaine je m'étais demandé combien j'allais pouvoir faire de nouveaux inscrits sur ma liste email en utilisant uniquement Quora. Donc ce que j'ai fait, tu l'as vu, hein, 1 heure par jour j'envoyais des posts, etc. Donc je me suis réservé 1 heure. Donc les posts, ça dépendait vraiment de la taille de mes réponses, etc. Ça dépendait. En tout, j'ai dû faire à peu près, je devais faire entre 5 et 10 posts par jour. Et je sélectionnais forcément les réponses auxquelles je participais et auxquelles je répondais parce que je choisissais uniquement celles où je voyais qu'il y avait un potentiel de pouvoir récupérer du trafic, que ce soit sur les vidéos ou alors que ce soit directement à travers ma page de capture pour mes emails. Donc au début ça n'a pas trop bien fonctionné. En même temps c'est normal, je connais pas le réseau, rien du tout. Je me suis un petit peu renseigné sur le réseau, j'ai un petit peu peaufiné 2-3 trucs. Et ensuite, je vais laisser passer la voiture parce que je sais pas faire de 36 choses. Et ensuite, mardi, mercredi, j'ai regardé, ça n'avait pas trop bougé. Et hier, j'ai eu un fameux bond. J'ai commencé à voir les résultats. Alors, je vais te les montrer là tout de suite à l'écran parce que je suis pas chez moi. Au moment où je te fais cette vidéo, donc je n'ai pas encore regardé à la maison, mais je suis à peu près à 80 inscrits. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça montre une chose, c'est que si tu sélectionnes bien les bons posts et que tu fais des réponses bien détaillées en apportant de la valeur, tu peux avoir des résultats en partant de zéro et avec tout simplement zéro budget. Alors pour te faire juste un petit descriptif de tout ça, si tu arrives à faire ne serait-ce que 50 nouveaux inscrits par semaine, donc je dis bien par semaine, ça va te faire sur ton mois 200 inscrits de manière, on va dire 100% gratuite, en y passant 1 heure par jour du lundi au vendredi. Et ça veut dire que tu peux monétiser tout ça. Tu vas pouvoir déjà, rien qu'avec 100 inscrits, je suis certain que tu peux déjà faire au minimum, au gros minimum, si elle est vraiment qualifiée cette audience, tu peux au moins faire 300-400 euros sur ton mois. C'est quelque chose de facilement atteignable et pas forcément en faisant tes propres produits, en envoyant simplement vers des produits d'affiliation. Donc ça, c'est une première étape. Deuxième étape à savoir, tu dois persévérer. Ça, c'est vraiment important. Tu vas peut-être pas forcément avoir les mêmes résultats que moi. Et c'est normal après tout. On n'a pas spécialement la même expérience. Et peut-être que tu n'as pas encore spécialement la façon de faire pour pouvoir attirer les personnes. Et ça, c'est pas grave. Parce qu'en fait, plus tu vas faire de posts, plus tu vas voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Moi, aujourd'hui, en connaissant pas le réseau, je sais déjà comment m'y prendre parce que je fais déjà certaines choses sur d'autres réseaux. Même sur YouTube ou quoi que ce soit, il y a des leviers psychologiques, notamment qui t'aident à faire en sorte que les gens ils viennent s'inscrire sur ta page de capture, etc. Donc ça, c'est un deuxième point clé à tenir en compte. Troisième chose, tu te rends compte qu'en fait, pour pouvoir réussir une activité en ligne, il y a juste besoin d'une chose, c'est de passer à l'action. Regarder des vidéos de formation, c'est bien,
Mais passer à l'action, c'est encore mieux. Donc plutôt que d'accumuler les formations peut-être que tu ne regardes pas spécialement ou que tu regardes et que tu n'appliques pas, achète une formation, applique-la et puis vois les résultats tout simplement. Et une fois qu'elle est bien appliquée, achète une deuxième formation pour te former et ensuite tu l'appliques et tu progresseras comme ça. Donc ça c'est vraiment la troisième étape de ce petit défi que j'ai trouvé vraiment plutôt sympa. Et puis ensuite tu admires les résultats et tu attends les notifications de paiement. Bien entendu, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça du jour au lendemain, mais ça montre que vraiment tout est possible. Moi, dis-moi directement d'ailleurs dans les commentaires si ce genre de vidéo, de vlog t'intéresse sur une semaine entière. Alors t'as pas spécialement vu absolument tout, parce que j'avais pas de filmer moi en train de pianoter sur mon écran, enfin sur mon clavier tous les jours. Néanmoins, les résultats sont là et ça reste plutôt intéressant. Alors, je vous montrerai ça. Tu vois, on a tout un champ ici qui peut être plutôt intéressant. Alors pour le reste, je vais parler un petit peu encore maintenant de 2-3 autres choses que j'ai également fait cette semaine que tu n'as pas forcément vu, qui étaient en arrière-plan. Donc ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai sorti une nouvelle formation qui s'est plutôt bien vendue. Donc ça, tu vois, j'ai pu le faire en parallèle et j'ai travaillé sur le plan d'une deuxième formation qui sortira à mon avis d'ici à peu près 2 semaines. Donc la semaine prochaine, ça sera une autre offre que je vais te faire, une offre que j'ai jamais faite. Donc si tu veux voir cette offre-là et que tu veux pouvoir la recevoir en premier, tu dois t'inscrire aux emails privés. Donc pour ça, c'est directement en cliquant sur le lien qui est dans la description. Parce que si tu le fais, tu auras directement droit à cette offre exceptionnelle. Dans tous les cas, je te reparlerai de cette offre demain, dans la vidéo de demain, puisque au moment où tu regardes ce vlog, on est dimanche. En toute logique, si je l'ai bien monté et que tout s'est bien passé. Moi, ça m'a fait super plaisir. Et puis, je te dis du coup à demain dans la prochaine vidéo. Salut à toi!